Bonjour et bienvenue sur la Mio TV. Notre équipe de journalistes est présente ce week-end à la médiathèque de Porto Vecchio où se déroule la Corsica Game Week. Nous sommes donc partis à la rencontre des organisateurs, mais aussi des acteurs et participants à cet événement pour vous faire découvrir ce festival autour des jeux vidéo. Corsica Games Week, qu'est-ce que c'est? C'est un festival de jeux vidéo sur 3 jours. Effectivement, c'est la première fois qu'on organise un événement de cette ampleur. On était des fois sur des journées à thème, mais là, on est sur 3 journées. On a des salles qui s'y prêtent vraiment. L'idée, c'était d'investir les 4 coins du bâtiment pour mettre du jeu vidéo à tous les étages. On commence notre visite au sein de la médiathèque de Porto Vecchio où se déroule actuellement le Corsica Game Week. Bonjour monsieur, vous animez quel stand? Ce matin, on a fait jouer les gens à Super Smash Bros et à Mario Kart. Cet après-midi, on fait danser les gens sur Just Dance. Ça fait plaisir de voir une animation comme ça sur Porto Vecchio, même pour la Corse en général. C'est quand même, ça reste trop rare des événements sur le jeu vidéo, donc c'est très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est une manifestation qui s'inscrit dans ce qu'on cherche à faire ici, c'est-à-dire pratiquer la culture dans le sens très large du terme et de croiser les disciplines et les façons de faire de la culture en fait. Et le jeu vidéo, une des facettes de la culture, ça fait partie de nos actions pour faire découvrir en tout cas plusieurs disciplines et plusieurs acteurs au grand public. On poursuit notre visite. C'est un peu un stand de rétro gaming, vieille console des années 80, 82, récente aussi, la VSS 2020, qui est la réplique de la version qui est sortie dans les années 79-80, qui s'appelle Atari 2600. Elle n'est pas en vente en France encore, mais ça reprend les jeux vieux d'Atari, améliorés graphiquement avec des effets. Je présente aussi des machines que j'ai conçues moi-même. Merci beaucoup. Bien, à vous aussi. On va avoir des gens qui soit sont dans l'industrie vidéoludique, soit ont créé des jeux vidéo ou des plateformes ludiques et qui sont des acteurs quotidiens, des associations ou bien des entrepreneurs qui veulent démocratiser le jeu vidéo et qui participent justement à cette grande communauté. On a des salles informatiques pour les ateliers codage, des salles pour de la création, dessin, écriture également, avec Kimamori qui nous a fait un superbe atelier fabrique de manga. Une salle pour la VR qu'on utilise normalement pour les contes, mais là du coup on l'a détourné pour faire de la réalité virtuelle. Donc c'était des expériences très sympas, ça n'a pas des amplis, ça a super bien marché pendant les 2 premiers jours. Nous continuons notre balade. À mes côtés, Jean-René qui anime un atelier créatif. Je viens de faire un atelier sur l'univers du concept art, le moyen de création des univers, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries. C'est ce qui est à la base de tous les univers en fait. Que présentez-vous aujourd'hui? Alors mes illustrations, mon travail sur le comics, le manga, comme je passe du comics au manga, voilà, ça peut aller du dessin en général. Sur tablette graphique, papier, travail traditionnel, travail digital, voilà. Ça part dans tous les sens, c'est de l'art. Ce matin, vous avez animé un atelier? Un atelier dessin, oui, basique. Il y a eu des enfants comme des adultes, ça s'est super bien passé et voilà, ils étaient super contents. Moi aussi, c'est toujours un plaisir d'animer des ateliers pour les enfants. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Eh bien, on a été sollicité par la ville de Porto Vecchio pour organiser un tournoi sur le jeu FIFA 2023. Nous sommes venus avec l'intégralité de notre équipe, donc avec l'équipe qui représente aujourd'hui le Sporting Club de Bastia dans le cadre des compétitions sur FIFA 2023, de notre matériel et de notre savoir-faire pour organiser cette opération. C'est une très bonne initiative, une très bonne idée. Il manquait un vrai festival, une vraie compétition du jeu vidéo en Corse. Ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est que le jeu vidéo a aussi une histoire. C'est un média culturel assez récent. On peut considérer ça comme un art, mais ça regroupe tellement d'arts différents en fait. Que ce soit de l'image, du graphisme, de la musique, ça regroupe plein de choses. On les laisse en fait aux futures générations pour leur montrer comment c'était. Je suis venu essentiellement pour une conférence qui parlait un peu d'histoire, mais essayait aussi de faire le raccord en fait avec les jeux vidéo modernes et ce qu'ils ont vraiment changé au niveau du marché par rapport à ce qu'était le jeu vidéo à la base. Je suis parrain de l'événement, alors ça me fait super plaisir, j'ai l'impression d'être une star. Ouais, je suis surtout content des questions qu'on m'a posées lors de la conférence, des rencontres avec des jeunes qui veulent devenir créateurs de jeux vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vraiment dialoguer avec toute cette nouvelle génération. Là, c'est vraiment mon plus gros plaisir en venant ici, c'est ça. Madame, bonjour. Vous êtes venue accompagner?
avec mes 2 enfants évidemment. 11 ans pour le plus grand, qui est un petit collégien donc du coup, et la petite a 7 ans. C'est formidable qu'on puisse avoir ce genre de choses ici, surtout là dans le quartier où il y a plein d'enfants. C'est vraiment un melting pot social où on a plein de gens de tout âge, de tout univers sociaux qui sont là, enfin c'est génial. Sur ces 3 jours, ça s'est très bien passé, un petit peu de fatigue à la fin, mais on est très content de tout ce qui a pu se produire, que ce soit au niveau de l'organisation des tournois, que ce soit tous les intervenants de l'association qui ont pu participer et mener cette opération à bien. On aura peut-être pour l'année prochaine davantage de bénévoles, davantage de gens qui veulent participer au mouvement, et voilà, que l'aventure continue et ne s'arrête jamais. C'est ainsi que s'achève ce reportage. Nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux à la prochaine édition de la Corsica Game Week. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur la Milo TV.